Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a vu, ça veut dire quoi? Une série de fonctions. On a vu la convergence simple d'une série de fonctions. On a vu la convergence uniforme d'une série de fonctions, le critère de Cauchy, le critère de la convergence normale et le critère de d'Abel, le dernier pour un produit de série de fonctions. Aujourd'hui on va voir les grands théorèmes qu'on va essayer de voir. Théorème. Aujourd'hui, on va voir le théorème de continuité. C'est comme les suites de fonctions, de dérivabilité et d'intégration. Alors, ici, la question se pose où? Si j'ai une série de fonctions, sigma fn de x, une série de fonctions qui convergent. Alors, si converge, alors elle va converge simplement vers converge simplement, c'est-à-dire que Sn de x, n supérieur ou égal à 0, converge, lorsque n tend vers plus l'infini, converge vers f de x. C'est-à-dire converge vers la somme de fn de x pour n allant de 0 à plus l'infini. Ça, c'est sa limite. Si par exemple les fn sont continus, est-ce que cette somme est continue? Si les fn sont dérivables, est-ce que cette somme est dérivable? S'ils sont Riemann intégrables, aussi pour ici, on pose cette question. On va commencer par le théorème de continuité. Alors, le théorème de continuité, il dit j'ai fn, une suite de fonctions, fn est supérieur ou égal à 0, alors une suite de fonctions réelles définies et continues sur i, alors continue sur i, sur un intervalle i de r, et inclut de r un intervalle. La première condition. La deuxième condition, alors c'est quoi la condition qu'il nous reste pour dire que s de x, c'est-à-dire la somme de fk de x, de k allant de 0 à plus l'infini, continue sur i. Continue sur i. C'est la convergence uniforme. C'est comme les suites des fonctions. Alors, on suppose que la série fn de x, la série de fonctions, converge uniformément sur i. Alors, si converge uniformément, sont continues. Alors, on peut conclure la continuité. Alors, un exemple. Alors, si je prends un de x, c'est quoi? C'est exponentielle moins nx sur 1 plus n au carré. Pour n appartient à n, x peut être égal à 0. Alors, c'est une suite de fonctions. Premièrement, on a un sans continu, alors c'est clair. Alors, on a un, toutes les fonctions s peut être égal à 0, alors sont continues sur 0 plus l'infini, la première condition. Alors, la deuxième condition, alors on a la convergence uniforme de cette série. Alors, après, toujours pour la convergence uniforme, on voit la convergence normale. C'est inférieur ou égal. On peut majorer ça par... on doit majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x. Alors, on majore exponentiellement x par 1. Alors, 1 sur n au carré. Quel que soit n appartient à n étoile, et quel que soit x supérieur ou égal à 0. Parce que exponentiellement x positif, exponentiellement x inférieur à 1. Très bien. Et on a 1 sur n carré comme une suite, comme une série numérique et converge, d'après Riemann. Alors, par ces deux conditions, alors on peut conclure que la somme de k allant de 0 à plus l'infini de exponentiellement kx sur 1 plus k au carré est aussi continue sur 0 plus l'infini. Très bien, alors j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a dit. Le théorème d'intégration. Ou bien d'intégration terme à terme. Alors, la même question. Si j'ai sigma fn de x, une série numérique, une série de fonctions qui convergent simplement vers sigma fn de x allant de 0 à plus l'infini, si on a les fn sans Riemann intégrable, est-ce que cette somme est aussi Riemann intégrable? Si oui, sous quelles conditions? Alors, le théorème. Alors, toujours, on a fn, n supérieur ou égal à 0, une suite de fonctions réelles, Riemann intégrable sur AB fermé borné. Et c'est quoi la condition? C'est la convergence uniforme. Et la convergence uniforme de fn de x converge uniformément sur AB. Alors, on peut conclure que la somme fn de x, n allant de 0 à plus l'infini, est Riemann intégrable sur AB fermé borné. Et la propriété qu'on utilise beaucoup, c'est que l'intégrale de la somme de n allant de 0 à plus l'infini de fn de x, t de x, c'est la somme de l'intégrale. C'est-à-dire on peut permuter l'intégrale avec la somme. C'est comme on a vu pour la continuité, on peut permuter la limite et la somme. Maintenant, on peut permuter l'intégrale et la somme. Alors, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de a à b de fn de x, t de x.
Très bien. On va voir un exemple, bien sûr. Alors, exemple. Alors, on sait que la série x à la puissance n converge uniformément sur 0x, quel que soit x appartienne à 0, 1. Alors, on a déjà vu ici sur les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas compris ça, essayez de revenir sur les séries, la convergence des séries de fonctions et vous voyez pourquoi ça. Alors, on a xn comme une suite de fonctions sont continues. Et continue. Alors, donc, on sait que toute fonction continue est Riemann intégrable. Alors, elle est Riemann intégrable sur 0x fermé borné. Alors, on peut conclure que la somme est aussi intégrable. Alors, on a la somme de n allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à x. La somme de l'intégrale de x à la puissance n t de x, c'est l'intégrale de 0 à x de la somme de n allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance n t de x. C'est équivalent à dire que ça, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini de xn plus 1 sur n plus 1. C'est l'intégrale de cette somme. Or, on sait que cette somme, c'est quoi? Or, on a la somme de x à la puissance n de n allant de 0 à plus l'infini. C'est déjà vu. Alors, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins x. Alors, c'est l'intégrale de 0 à grand x de 1 sur 1 moins x t de x. Et ça, c'est quoi? C'est moins ln 1 plus x. C'est moins ln 1 moins x entre 0 et x, c'est-à-dire moins ln 1 x. D'où on peut conclure que après un changement de variable, alors on va poser k allant de 1. Alors la somme de n allant de 1 plus l'infini de xn sur n, c'est moins ln 1 moins x. D'après cette égalité. Alors, les deux grands théorèmes, surtout la permutation entre la somme et la limite et l'intégrale avec la somme. La prochaine séance, on va voir le troisième théorème d'intégration. Merci pour votre attention. Au revoir.